bien sûr qu'à un moment donné, quand on part à la rencontre de nous-mêmes, à la rencontre de nos mécanismes intérieurs, eh bien, il y a un moment où c'est pas confortable, voire pas du tout confortable. Et comme dans le milieu spirituel, on peut avoir cette croyance au niveau de notre ego spirituel, l'ego spiritualo meilleur que l'ego normal, parce qu'il est spirituel, donc il est forcément meilleur que notre petit ego humain, eh bien on peut avoir cette croyance que, en fait, la spiritualité, c'est ne pas rencontrer de difficultés. On entend beaucoup ça. Écouter le flow, suivre le courant. Et donc il faut que ça reste fluide. Si c'est pas fluide, c'est que c'est pas juste. Il y a cette croyance-là. Et en fait, cette croyance-là aussi, elle va nous enfermer dans notre propre cheminement. En réalité, qu'est-ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est tous les moments de grâce? Vous avez ressenti cette reliance à cette vastitude, à cette plénitude et à cette sérénité intérieure? Ou est-ce que c'est tous les moments d'inconfort? Vous avez eu de la difficulté avec vous-même, où il y a eu de la souffrance, où il y a eu de la douleur, où il y a eu de l'incompréhension? Quels sont ces moments-là qui vous ont amené à vouloir, à rechercher cette reliance avec vous-même et cette connexion avec votre cœur? Quels sont ces moments-là? Eh bien, je suis sûre que vous allez me répondre que ce sont les périodes d'inconfort, que ce sont les moments les plus inconfortables, que ce sont les moments les plus douloureux, que ce sont en fait vos plus grandes difficultés qui vous ont mené à ça. Parce qu'en réalité, les difficultés, elles sont, si vous voulez, prévues et demandées par l'âme. Donc ces moments d'inconfort, ils sont voulus par votre être. Ce n'est pas quelque chose qu'il demande de fuir, c'est justement d'aller regarder cet inconfort, d'aller observer cet inconfort, de vivre cet inconfort, je dirais même, d'aller jusqu'au bout de cet inconfort. Parce que derrière cet inconfort, il y a une opportunité de croître. Il y a une opportunité de révéler une autre lumière à l'intérieur de nous. Il y a une opportunité de révéler un potentiel enfoui à l'intérieur de nous, une force latente qui ne s'était pas encore présentée et qui est aujourd'hui mature. Et qui, parce qu'elle est aujourd'hui mature, vous êtes en capacité de la dépasser en fait, et de dépasser cet inconfort. Mais l'idée, c'est pas de le dépasser tout de suite. C'est pas parce qu'il y a un inconfort et tout de suite on doit transformer l'inconfort en quelque chose de confortable. Non, ça va se faire de toute façon. C'est dans la nature des choses. Mais il n'empêche que cet inconfort, il vient vous révéler. Il vient vous transformer, il vient vous guérir. Et vous voyez, ça peut prendre différentes formes, cet inconfort-là. Ça peut prendre des formes de burn-out, ça peut prendre des formes de rupture amoureuse, de confrontation avec vos amis, ça peut prendre la forme d'un deuil, ça peut prendre la forme d'un accident ou d'un choc émotionnel. Et je crois que vous avez tous vécu des choses dans vos vies. Et c'est bien finalement ces obstacles, entre guillemets, sur votre chemin, qui tracent votre chemin, qui ont permis de tracer la suite du chemin. Et c'est bien finalement ces obstacles-là qui vous ont permis de pouvoir rebondir et de pouvoir, si vous voulez, vous transcender. Donc oui, c'est vrai qu'on a tous, à un moment donné, envie de fuir, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a en tout cas une partie de nous qui croit que c'est plus facile de fuir. C'est un mécanisme de protection. Et on en a tous un de prédilection. La fuite peut en être un. Donc à ce moment-là, quand on fuit, on peut aller regarder quelle est la partie de moi qui a envie de fuir. Cette petite partie qui a envie de fuir, c'est forcément, elle se trouve forcément dans l'émotionnel, qui ensuite après engrange des croyances, qui nous confortent là-dedans. Mais ça va forcément être une blessure émotionnelle. Donc un petit protecteur. Donc l'idée, à un moment donné, c'est de prendre conscience de ce mécanisme-là de fuite. C'est comme si c'était vous-même que vous étiez en train d'abandonner.
Et donc, ça, de toute manière, cette fuite-là, ce propre mécanisme-là, cette croyance-là, cette blessure-là, elle va revenir, elle va prendre des formes différentes, jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous décidiez de regarder ça. Parce que sinon, vous fuyez vous-même. Vous fuyez la vie. Et comme le disait Morgane, eh bien, elle trouve toujours quelque chose à faire. Donc, elle nourrit le faire et elle fuit son être. Elle se fuit soi-même. Donc elle se rejette soi-même. On s'abandonne soi-même. Donc ce mécanisme-là, on peut aussi le remarquer. Et aussi, on peut prendre conscience que c'est un mécanisme qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui aussi est plus profond que nous. Quand on part à la rencontre de soi, et quand on vient, si vous voulez, observer ces petits protecteurs, on peut sentir d'où ça vient. Et quelquefois, c'est bien plus profond que nous. Moi, je me rappelle, j'avais aussi tendance à ne pas aimer le conflit dans certains cas. Dans certains cas, en fait, c'était ok pour moi, mais dans le cas dans tout ce qui concernait les relations intimes, c'était difficile pour moi de pouvoir, en fait, dire les choses, me confronter. Il y avait une fuite de la confrontation. Et aussi, il y avait une fausse croyance, par exemple, qui était peu importe ce que tu peux faire, ce que tu peux vivre, ce que tu peux affirmer, de toute façon, il y a une impossibilité. Donc, cette impossibilité-là, de vivre en fait une relation, eh ben, effectivement, comme il y a une impossibilité, ça sert à rien de faire quelque chose, donc autant fuir la chose. C'est plus facile de fuir que de rester. Et d'observer qu'est-ce que ça vient dire en moi. Parce qu'en réalité, vous vous rappelez, ce que l'on vit à l'extérieur n'est qu'une projection de ce qui se vit en nous. On ne projette sur les autres que ce que l'on est. Ce sont des vibrations que l'on porte à l'intérieur de nous, qui vont manifester des synchronicités à l'extérieur. Donc, ce que je vis dans ma vie, c'est un miroir de moi-même. Et de ce qui n'est pas ajusté, de ce qui n'est pas équilibré, de ce qui n'est pas harmonieux et de ce qui n'est pas aimé. Un espace qui est non-amour à l'intérieur de moi et à l'intérieur de nous. Et effectivement, quand je me suis branchée, pour continuer mon histoire, à ça, je me suis rendu compte que cette impossibilité, en réalité, était une mémoire familiale, transgénérationnelle, portée par ma grand-mère. Pour elle, il y avait une impossibilité de toute façon d'être en relation, une impossibilité d'être en couple. Il y avait une impossibilité d'être aimé par un homme. Donc, la fuite était la solution. Et vous voyez, c'était porté comme ça. Donc, une fois que j'ai pu contacter ce petit protecteur, cet espace intérieur en moi, eh bien, à chaque fois que j'avais la sensation de fuir, paf, j'avais le déclic. Non, ça, c'est pas moi. C'est ce petit personnage, c'est ce petit protecteur. C'est ok. Il a peur. En fait, j'ai peur. Ok, je prends conscience que j'ai peur. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'être là maintenant? Est-ce que réellement, cette fuite va m'apporter quelque chose? Est-ce que réellement, j'ai envie de fuir? Vraiment? Non? Alors, je vais aller regarder cette peur-là. Je vais aller regarder ce qu'elle me dit, ce qu'elle m'indique. Ou bien, je vais simplement la prendre dans les bras. Et je vais juste l'écouter.
Je vais juste aimer sa présence. Je vais pas la refouler. Je vais pas combattre ça. Et puis, en faisant ça, je vais pouvoir choisir. Je vais plus être soumise à cette énergie-là. J'ai le choix. Et je vais pouvoir choisir ce que j'en fais. Maintenant. Je vais vraiment pouvoir choisir ce que j'en fais maintenant parce que je vais choisir qui j'ai envie d'être maintenant. Dans cette relation, dans ma vie, dans ce que vous voulez. Donc c'est un cadeau que je me fais. Quand je me donne le choix.